Les apiculteurs bretons voient rouge. En cause, le montant que l'État a décidé d'allouer à la région Bretagne dans le cadre de son plan d'aide aux apiculteurs sinistrés, de l'ordre de 100 000 € en tout, soit, disent-ils, même pas le préjudice subi par un seul d'entre eux, qui a perdu 300 colonies. Ils appelleront ce mercredi à un grand rassemblement le 30 septembre à Carhaix. La Bretagne compte plus de 4000 apiculteurs, dont 120 professionnels. Ils ont perdu en moyenne près des 2/3 de leurs ruches cet hiver et pointent en particulier l'utilisation abusive de pesticides. Une trêve dans la guerre de la coquille Saint-Jacques. Les pêcheurs français et britanniques ont trouvé un accord ce lundi soir sur les périodes de pêche à la coquille en baie de Seine, le principal gisement français, après une période de tension ayant parfois dégénéré en affrontement. Les bateaux britanniques de plus de 15 mètres ont quitté la zone cette nuit et jusqu'au 1er novembre. Selon les années, entre 25 et 50 bateaux bretons travaillent sur cette zone. La prison de Pontagnoux à Brest va être transformée en appartement haut de gamme. Le bâtiment, construit en 1670, puis reconstruit début 19e siècle, était à l'abandon depuis 1990. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux prisonniers furent enfermés ou fusillés par les Allemands. Le promoteur du projet, le groupe François Ier, l'a emporté pour 250 000 € hors taxes et s'est engagé à y intégrer un dispositif de présentation de la mémoire des lieux. Le plan devrait être validé par le bureau de Brest Métropole le 28 septembre prochain. C'est reparti pour une opération de désenvasement de la Rance au niveau de Dinan. Objectif, extraire quelques 80 000 m3 de sédiments pour un montant d'1,1 million d'euros et les stocker dans des bassins de décantation à Saint-Sanson-sur-Rance. Mais les élus sont en colère du fait des financements jugés insuffisants de l'État et d'EDF. Enfin, de la dune du Pilat au mont Gerbier de Jonc, des gorges du Verdon au château de Chambord, c'est un défi original que s'est lancé cet été l'haltérophile quimpérois Joachim Israël. Faire le tour de France des adeptes de sa discipline avec sa barre et ses poids et en profiter pour les soulever un peu partout. Résultat, à minima, une vidéo qui pèse.